Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage avec le carré Marrakech. Donc je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser au jeu et vous pouvez choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième est là. Je vous laisse voir ce qui vous parle le plus et on va voir ça. Alors, à chaque fois, j'ai tiré deux cartes. La première carte montre quel est le problème, quelle est l'énergie en fait qui est déséquilibrée, on pourrait dire, par rapport à votre souci. La deuxième carte va montrer la solution. Donc, si vous avez choisi le premier tirage, l'énergie qui est déséquilibrée, c'est l'anneau. L'anneau, ça va nous parler de confiance et d'engagement. Donc il y a peut-être un problème à ce niveau-là par rapport à votre question. Il peut y avoir un manque du coup de confiance ou d'engagement. Ça peut aussi être vu dans l'autre sens. Ça peut être trop de confiance et on s'engage avec quelqu'un qui n'est pas voilà, qui n'est pas fiable. Ça peut être ça aussi. On va voir la deuxième carte pour savoir dans quel sens il faut le lire. Euh, il y a un manque de peut-être aussi de ouais, de confiance en général, en fait. Parce que peut-être que votre question ne concerne pas une alliance en particulier. Je dirais qu'il y a un manque de confiance avec cette carte en problème. On va regarder la solution. Et c'est rigolo puisqu'on a le téléphone. Donc, le téléphone, c'est l'ouverture vers l'extérieur. Donc, en effet, l'anneau en problème, il était à prendre dans le sens où on manque d'ouverture sur l'extérieur. On manque de confiance et c'est dommage. Là, on vous demande d'ouvrir par rapport à votre question, on vous demande vraiment d'ouvrir sur l'extérieur. C'est un tirage qui est très relationnel. Alors, si votre question concernait une relation, ça vous demande vraiment d'ouvrir. C'est très positif. Voilà, je ne sais pas si vous hésitez à aller vers une personne, bon, mais là, clairement, le tirage vous dit d'y aller. Sinon, de façon générale, pour moi, c'est un tirage qui vous dit vous manquez un petit peu de confiance et il faut vous ouvrir. Vous manquez de confiance par rapport au monde extérieur et ça serait intéressant d'ouvrir et d'être à l'écoute de ce monde qui n'est pas là pour vous bouffer ou pour vous faire du mal. Au contraire, il a beaucoup à vous apporter si vous acceptez d'ouvrir la porte. Voilà pour ce tirage. On va regarder le deuxième. Alors, première carte qui montre le problème, l'énergie qui est déséquilibrée par rapport à votre souci. On a la ponctuation et on voit un point d'exclamation. C'est une carte souvent que je recouvre. On va voir, je vais peut-être la recouvrir du coup. Les points d'exclamation dans une phrase, il y a quelque chose de très affirmé. Ça peut être par exemple quelqu'un qui, je sais pas, j'appelle mon chéri, je l'appelle, là je dis, hey, viens ici, et je mets un point d'exclamation. Voilà, je sais ce que je veux qu'il vienne ici, et peut-être il est loin, voilà, je crie pour qu'il entende. Donc il y a vraiment l'idée, je trouve, de s'affirmer, voilà, de s'affirmer, de dire les choses haut et fort. Là, c'est une énergie qui est déséquilibrée. Donc en fait, peut-être qu'on manque un petit peu de confiance. On ne sait peut-être pas trop ce qu'on veut. Par rapport à votre question, peut-être que vous n'êtes pas trop assuré sur ce que vous voulez réellement. On va regarder la deuxième carte pour voir, qui donne la solution. La solution, ici, on a l'aïeul. Donc on voit en effet une personne qui est un peu âgée. On voit surtout enfin, voilà, le fait qu'il a un bâton, puis il a une barbe aussi. Donc c'est une personne qui a de l'expérience. Euh, oui, voilà, il a une longue vie derrière lui, donc il a cette idée d'expérience. En fait, je suis en train de réfléchir, je me dis, mais comment je vais faire le lien avec la première carte? Je pense que je vais la recouvrir à la première carte. Parce que là, la solution ici, pour moi, c'est de se reposer sur nos acquis, entre guillemets, enfin, voilà, d'aller chercher dans nos expériences, dans ce qu'on a vécu. Euh, qu'est-ce qu'on a appris pour éviter de répéter les mêmes erreurs que par le passé. Mais je me dis quel est le lien avec ce que je disais avant de on sait peut-être pas trop ce qu'on veut. C'est vrai que je sais pas. Si dans le manque d'affirmation, parce que je parlais de manque d'affirmation avec cette carte-là, manque d'affirmation, ça peut faire penser à un caractère plutôt jeune. Voilà, le jeune qui manque de confiance en lui,
qui sait pas précisément ce qu'il veut, qui ose pas demander aussi. Il peut y avoir cette idée-là, voilà, j'ose pas m'affirmer, prendre ma place, par exemple, dans un groupe pour poser une question parce que j'ai peur, voilà, j'ai peur du jugement des autres, tout ça. L'aïeul, lui, il sait où il est fort de son expérience, il connaît ses points faibles, il connaît ses points forts. Et je pense que la sagesse, pour moi, en fait, c'est de ces points faibles, d'en avoir conscience, de les laisser de côté et de plutôt travailler sur ses points forts, en fait. Donc de bien savoir gérer son énergie. L'aïeul, il se connaît en fait. Enfin, moi, je le vois comme ça. Voilà, il est pleinement conscient de ce qu'il est. C'est là en fait qu'on peut en effet rejoindre avec ce que je disais. Ou là, à l'inverse, on ne sait pas trop. On a du mal dans l'affirmation. Je dis ça, je répète, de base, c'est absolument pas. Enfin, je répète, je veux dire, je précise. De base, c'est pas du tout la signification de la carte, hein, de manquer d'affirmation. C'est juste que là, je le lis dans le contexte qui est, je l'ai tiré cette carte en pensant à une énergie qui est bloquée. Donc là, on a un point d'exclamation qui est bloqué, qui n'arrive pas à sortir. Et en conseil, on a l'aïeul. Donc pour moi, on a besoin en fait peut-être de se recentrer. Après l'aïeul, il y a quelque chose d'assez intérieur. J'ai pas tiré la ponctuation et je sais pas le tigre par exemple. Là, ça dirait genre vous manquez d'affirmation, il faut laisser le tigre sortir quoi. Là, c'est pas ça. Moi, j'ai l'impression en fait qu'avec ce tirage, on a un trouble qui a besoin d'être éclairci. C'est un truc qui se passe à l'intérieur. Il y a un besoin, je crois, d'éclaircir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Un besoin de clarifier. Voilà, donc en fait, je vais pas recouvrir parce que finalement, en parlant, je trouve que c'est assez cohérent. Voilà pour ce tirage. Et je vous montre le dernier maintenant. Première carte, donc là, c'est ce qui est bloqué. L'énergie bloquée, bah, visiblement, c'est une énergie liée à l'expression. Vous avez peut-être le chakra de la gorge qui est un petit peu bloqué. Vous avez peut-être du mal à trouver vos mots, à formuler les choses. Peut-être que vous savez, vous ressentez, mais au moment de traduire les choses par des mots, il y a tout se bouscule ou vous n'arrivez pas à trouver les mots. Voilà, il y a peut-être un souci à ce niveau-là. Peut-être une peur aussi de s'exprimer. Un blocage à ce niveau-là en tout cas. On va regarder la solution. Et on a le porte-bonheur. Donc on voit une belle licorne. Le porte-bonheur, pour moi, un porte-bonheur, ça a vraiment une mission de réconfort, en fait. Ça va venir nous réconforter. Le porte-bonheur, ça peut être un pendentif, un talisman. Souvent, moi, je vois un porte-bonheur, c'est un petit truc plutôt discret qu'on va emporter avec soi. En fait, pour moi, c'est une sorte de doudou pour adultes, en gros, le porte-bonheur. C'est-à-dire que ça a vraiment une mission de réconfort et quelque chose qui va se passer au niveau émotionnel. Ça va venir nous rassurer. Donc ici, on a peut-être en fait un manque d'assurance qui fait qu'on n'ose pas parler, ça peut être ça. Il y a un blocage à ce niveau-là. La solution, c'est que vous avez en fait, je pense, peut-être besoin de vous rassurer, de vous faire du bien, pour être plus optimiste, pour voir le porte-bonheur. Moi, il y a le mot bonheur dedans quand même, donc euh, vous avez peut-être besoin de retrouver votre innocence aussi. Donc, par rapport à votre question, je pense qu'il y a un besoin de se reconnecter peut-être à des plaisirs simples en fait, pour qu'ensuite les choses puissent se débloquer, peut-être au niveau de l'expression, au niveau de oser prendre sa place. Voilà ce que je vois pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.